Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo avant match de la demi-finale de Supercoupe qui oppose le Barça à l'Atlético Bilbao. Match selon moi qui sera très important, voire même capital pour le bon déroulement de cette deuxième partie de saison. Vraiment un match qui nous permettra peut-être de lancer l'année 2025 vraiment de la meilleure des manières parce que franchement pour le moment, en tant que fan barcelonais, l'année ne commence pas vraiment de la plus belle des façons. Donc vraiment dans cette vidéo, on va essayer de revenir vraiment sur le match, voir pourquoi selon moi c'était un match très important. On va aussi essayer de revenir sur quelques petits bouts d'actualité que j'ai vu flotter un peu par-ci par-là. Vraiment des trucs assez intéressants, pas vraiment capital, mais comme des trucs assez intéressants qui nous permettent aussi de voir vraiment où le club se situe actuellement. On va commencer tout de suite avec la première actualité qui dit Ferran Torres et Andreas Christensen qui accompagnent l'équipe en Arabie Saoudite. Ferran s'est remis de sa blessure. Christensen pourrait obtenir le feu vert médical dans les prochaines heures. Aussi, on a Lamine Yamal à boucler l'entraînement en toute normalité et même avec un peu de jeu à la fin. Christensen a également réalisé toute la séance, tout comme Ferran et Hector Ford. Déjà, c'est une très très bonne nouvelle le fait qu'on retrouve énormément de joueurs qui ont été blessés, vraiment, qui ont été indisponibles durant les dernières semaines, durant les derniers mois. Ça fait quand même du bien de voir qu'ils sont de retour, qu'ils sont plus ou moins en forme, qu'ils ont vraiment pu faire l'entraînement jusqu'à la fin, qu'ils essayent vraiment de reprendre du rythme, de reprendre vraiment le goût des compétitions pour vraiment pour un joueur comme Christensen qui n'a pas joué depuis des lustres, on va dire, et aussi du fait que à son poste c'est vraiment déjà bouché, c'est difficile vraiment pour lui, ce sera vraiment compliqué pour qu'il puisse se faire une place, mais quand même le fait qu'il soit là, qu'il soit revenu, ça va faire vraiment beaucoup de bien. C'est un joueur que j'apprécie énormément, c'est un joueur qui a vraiment apporté beaucoup de bonnes choses à ce club, vraiment. Ça va faire vraiment du mal de se dire qu'aujourd'hui, on essaie vraiment de les faire revenir beaucoup plus pour les faire vendre, pour essayer de faire rentrer de l'argent dans les caisses et tout. Mais, vu la situation du club, c'est assez compliqué. Surtout si le club finit par recruter un joueur comme Jonathan Tah, dont on a parlé, donc vraiment on parle un peu de l'actualité là. Si on le prend, ça va être un peu plus difficile pour un joueur comme Christensen de se faire un peu plus de place. Donc, on va voir ce qu'il en est vraiment dans les prochains jours. Mais ça fait quand même du bien de savoir que les joueurs qui ont été blessés, comme Lamine Yamal, vraiment comme les Ferran Torres, malgré le fait qu'on ne l'apprécie pas, ça fait quand même du bien de savoir qu'on a des joueurs disponibles, qu'on a des joueurs qui sont prêts à jouer. Ensuite, si on regarde, si on jette un petit coup d'œil en fait, à la liste, les joueurs qui ont été retenus, les joueurs qui ont été convoqués, on voit que c'est quasiment tout l'effectif. Tout le monde a été appelé. Et c'est vrai, la plupart de ces joueurs ne joueront même pas une minute. Beaucoup d'entre eux viendront peut-être pour s'entraîner. D'autres, comme Marc Bernal, ils sont blessés. Ils ne sont pas vraiment en condition pour jouer. Marc Bernal qui s'est fait les croisés et qui est indisponible pour toute la saison. Donc, on sait que la plupart d'entre eux sont juste là vraiment pour la cohésion du groupe. Et franchement, c'est une très très bonne chose. Ça aide vraiment à motiver l'équipe, ça aide à motiver les gars, ça aide à les concentrer. Franchement, je trouve que c'est une bonne chose. Que même ceux-là qui ne sont pas forcément capables de jouer, ceux-là qui ne pourront pas avoir des minutes, qu'ils soient quand même là pour encourager les autres, qu'ils soient quand même là pour leur aider à se préparer. Moi, je trouve quand même que c'est une très très bonne idée, vraiment une bonne initiative de la part de ces flics. Et pour moi, franchement, la meilleure actualité de la semaine selon moi, Flick a envoyé un message clair lors du match contre Barbastro. Pao Koubarsi est le leader de la défense et numéro 1 dans cette ligne. Dans les grands matchs, Koubarsi et quelqu'un d'autre joueront en défense car la compétition d'aujourd'hui semble se dérouler entre Inigo et Haro. Franchement, déjà, pour Koubarsi, c'est une très très bonne nouvelle. Et c'est logique, malgré le fait que le petit a à peine 17 ans. C'est logique parce que clairement, c'est le meilleur défenseur de cette équipe à l'heure où on parle. Que ce soit contre Inigo, que ce soit contre Haro, malgré le fait que Inigo fait un très très bon début de saison, malgré le fait qu'on connaît Haro, on connaît ses qualités, on sait à quel point défensivement, vraiment, en contre un, il est extraordinaire. Mais quand même, ce que Koubarsi montre actuellement, c'est juste au-dessus. Parce que défensivement, vraiment, son intelligence, son placement défensif est extraordinaire. Même en 1 contre 1, vraiment, il ne laisse pas rien reste. C'est pas comme s'il est nul en 1 contre 1. Donc franchement, même sur la relance au niveau des passes, Koubarsi, c'est vraiment un phénomène. Vraiment, c'est le défenseur central aujourd'hui, parmi les jeunes défenseurs, le mieux coté, le mieux noté. Et c'est pour une raison. Donc pour moi, c'est logique. C'est logique qu'il assure cette place de titulaire indiscutable. Maintenant, il va falloir voir vraiment entre Araro, entre Inigo qui sera vraiment le mieux pour l'accompagner durant les grands matchs. Pour le moment, Inigo est quand même sur une bonne lancée, donc ce serait logique de continuer avec lui. Araro va falloir vraiment qu'il travaille, qu'il essaie de reprendre sa place s'il le veut vraiment petit à petit. Il va falloir qu'il prouve vraiment qu'il a ce qu'il faut, que ses capacités qu'on a vues en lui, que tout le talent qu'on a vu, que toutes les bonnes choses en fait qu'il a apportées au Barça jusque-là, qu'il les a toujours. Il va falloir vraiment qu'il se remette mentalement dans le game parce que franchement, les conneries qu'on a vues là,
vraiment le match contre le PSG, et vraiment la mentalité vraiment après aussi, le fait de ne pas assumer ses responsabilités après avoir connu vraiment ce crime-là, franchement, c'est un peu bas, surtout pour un capitaine du club. Donc franchement, on espère qu'il va se remettre dans le game, on espère qu'il pourra essayer vraiment de gagner sa place, malgré le fait que ce sera très difficile. En tout cas, c'est quand même une très bonne nouvelle pour Pau Cubarsí. Maintenant, on va parler un peu du match, on va un peu revenir sur cette demi-finale-là. Vraiment, déjà, c'est une demi-finale extrêmement importante. Et pour moi, comme je l'ai dit, franchement, capitale. Parce que là, sous 2 matchs, le Barça a la possibilité de rentrer avec un titre. Déjà vu comment c'est parti en Liga, je ne peux pas dire que c'est mort, mais ça va devenir vraiment compliqué. Il va falloir courir après le Real, après la Dico durant toute la saison en espérant qu'il lâche des points et en ne faisant aucun faux pas. Ça s'annonce très mal parti, vraiment vu le début de saison qu'on a fait et vu les points stupides qu'on a perdus après. Donc, vraiment, si on a l'opportunité maintenant vraiment de lancer quelque chose, de remotiver l'équipe, de redynamiser ce groupe-là, avec ces 2 matchs-ci, il va falloir qu'on le fasse. Il va falloir qu'on prenne ce match vraiment avec le plus grand sérieux parce qu'en face, ça va être très difficile. L'équipe de l'Atlético Bilbao, on les connaît. On sait à quel point ils sont dangereux avec les frères Williams. Franchement, ça va très vite devant. Si on blague, on va se faire foudroyer sur les contres. Franchement, on les connaît. On sait que c'est une équipe, franchement, qui ne propose pas le jeu le plus extraordinaire. Et c'est vrai, en début de saison, quand on a joué contre eux, on a réussi quand même à gagner assez facilement avec une très bonne maîtrise, avec un très bon contrôle. Mais ça n'exclut pas que ce match-ci, on peut se faire prendre. Donc, si les gars ne sont pas concentrés, s'ils ne sont pas appliqués, vraiment, s'ils ne sont pas attentifs aux courses dans le dos de M. Iñaki Williams et M. Nico Williams, on va se faire foudroyer. Donc, les gars, il va falloir vraiment qu'on y mette tout notre âme. Il va falloir vraiment qu'on s'est concentré du début jusqu'à la fin. Parce que les petites lapsus, là, les petits moments où il y a des sauts de concentration, des moments où on est déconnecté en fait de la réalité du match, franchement, il va falloir que ces choses-là n'existent pas. Parce que si ça se passe sur ce match, on le perd. Aussi, il va falloir qu'on soit extrêmement efficace devant, franchement, une occasion, un but. Parce que être clinique, vraiment, ce sera la clé de la réussite de ce match. Donc, monsieur Lewandowski, ce match-ci, franchement, il va falloir vraiment que tes codasses, tes crampons soient bien lissés. Pas de chaussures de sécurité, franchement, vraiment des belles codasses, des belles paires. Je sais pas si c'est Nike, c'est Adidas que tu portes. Bref, même si c'est Puma, cherche-nous des bons crampons, mon gars. Parce qu'il va falloir que tu marques énormément. Dès que tu as l'occasion, il faut planter. Plus on perd le temps, plus le match va devenir compliqué. Surtout face à cette équipe-là qui joue vraiment très bien défensivement. Donc, les attaquants, il va falloir qu'ils soient vraiment créatifs et surtout qu'ils soient très cliniques. Donc, vraiment pour ce match-ci, il faudrait savoir que chaque match, chaque victoire aujourd'hui compte. Parce que dans des matchs de coupe comme ça, avec tous les problèmes financiers que le Barça a, on ne peut pas se permettre de laisser passer. Je ne vais pas dire l'argent facile parce que ça reste un match à jouer, c'est difficile. Mais il ne faut pas vraiment laisser passer ces opportunités-là pour renflouer les caisses. Donc, il va falloir vraiment essayer d'aller au bout de cette compétition-là. Déjà pour le bien financier du club, mais aussi vraiment pour le bien sportif du groupe. Donc, j'espère vraiment que les joueurs seront concentrés, qu'ils seront appliqués, qu'ils vont vraiment y mettre du sien. Ensuite, vraiment pour la composition idéale, je n'ai pas vraiment d'entrer dans les détails. Je pense qu'on aura une composition pas très loin de celle qu'on a eue, vraiment du match dernier contre Barbastro, parce que c'est vrai, c'était une équipe assez remaniée. Mais le souci, c'est que beaucoup des joueurs qui ont joué, ce n'est pas uniquement parce qu'il fallait faire tourner, c'était aussi parce qu'il y avait énormément de blessures. C'est aussi parce qu'il y avait des joueurs qui n'étaient pas disponibles. Donc, je pense que dans le 11 aujourd'hui, peut-être le changement qu'il y aura, c'est que Cubarsí sera titulaire, on aura aussi Rafinha titulaire, je pense que ce sera le cas. Mais il va quand même falloir attendre à voir quand même des joueurs, peut-être je pense, soit Fermi Lopez sur un des deux côtés. Et aussi, peut-être on pose le numéro 10, ce sera peut-être la même chose. Ou bien peut-être qu'on aura Gavi, je ne sais pas, en double pivot. Je pense qu'on aura vraiment le double pivot classique qu'on a eu avec Pedri et Marc Casado. On espère vraiment que Marc Casado sera là pour vraiment nous faire un très grand match. On pourrait être M. Lewandowski, normal, classique, c'est simple. Et en défense, je pense vraiment qu'on va retrouver une charnière vraiment titulaire du début de saison. Vraiment, j'espère qu'ils feront un très grand match. Parce qu'on en a besoin, vraiment de se remotiver face à des bonnes équipes. On a besoin de pouvoir se dire qu'on a pu lâcher des points stupidement face à des équipes qui vraiment ne méritent pas qu'on les donne des points. Il va falloir qu'on soit assidu, qu'on essaie d'aller au bout de cette compétition, vraiment qu'on donne le meilleur de nous et vraiment qu'ils nous fassent plaisir, quoi. Qu'ils nous fassent plaisir. Vraiment, on espère un match assez plaisant de leur part. En tout cas, les gars, ce sera vraiment tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo.
Dites-moi vraiment dans les commentaires quels sont vos pronostics pour le match. Moi, j'imagine vraiment un match dans lequel les deux équipes risquent de marquer, parce que quand même, Bilbao a quand même des joueurs assez rapides qui sont très bons en transition, qui peuvent nous faire mal. Mais le Barça, on a quand même des atouts pour marquer. J'espère une victoire du Barça. J'espère que vous l'espérez aussi. En tout cas, ce sera tout. Jusqu'à Barça.